On va prier, puis on va rentrer dans la parole de Dieu. C'est tout en blanc, encore une fois, ô Dieu, que je me présente devant toi, mais en même temps joyeux à cause de ce qu'on a remédité ce matin, cet accès-là gratuit qu'on a dans ta présence. Si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. C'est la seule assurance que j'ai, Seigneur, de pouvoir m'avancer là puis de prêcher ta parole. Il n'y a rien d'autre, Seigneur, qui me rend plein de confiance. J'ai la conviction, ô Dieu, que tu as mis dans mon cœur ces prochains messages-là et lui d'aujourd'hui. Et ce que je te demande, Seigneur, avec mes frères et mes sœurs, c'est que la manifestation de l'Esprit, les dons que tu donnes, soient pleinement vivants dans cette Église-là. Que ton Esprit, ô Dieu, soit glorifié dans ton peuple qui recherche à manifester les dons que tu leur donnes par amour pour toi et pour leur prochain. Je te prie, Seigneur, d'enlever nos présuppositions qu'on a déjà, ou les expériences qui sont peut-être fausses, ou les raisonnements qui sont peut-être faux, pour qu'on puisse grandir ensemble dans la vérité de ta parole et d'être une Église puissamment fortifiée, encouragée, puis douée par ton Esprit Saint. Je te demande, Seigneur, de la clarté dans ma bouche, mais je te demande ta puissance dans nos cœurs pour œuvrer ton œuvre. En Jésus. Amen. On continue aujourd'hui la doctrine de l'Église. On a fait quelques pauses avec un message sur l'avortement la semaine passée, puis l'autre fois avec la prière. Mais là, on retourne dedans, puis on va parler des dons spirituels dans l'Église. Dernièrement, on a vu... Je vais mettre ça là parce que je vais faire une gaffe. Dernièrement, on a vu ensemble, puis on a passé beaucoup de temps dans ce que j'avais appelé les manifestations de l'amour qu'on a les uns pour les autres dans le contexte de l'Église locale. Vous vous en souvenez, on a passé plusieurs messages d'en voir un peu toutes les sortes de formes que prend cet amour-là dans le contexte de l'Église locale. On avait vu qu'on peut résumer en fait toutes ces responsabilités-là qu'on a les uns avec les autres. Quand on devient membre d'une Église, on a des responsabilités. On pouvait résumer toutes ces responsabilités-là avec le simple commandement que le Seigneur donne de s'aimer les uns les autres, comme Christ nous a aimés. C'est écrit dans 1 Jean 4, 11, « Bien-aimés, c'est nous ça, si Dieu nous aime ainsi, en parlant de Christ qui a donné sa vie pour son Église, nous aussi, nous devons nous aimer, ou nous devons nous aimer l'un l'autre. Nous aussi, nous devons nous aimer l'un l'autre. » C'est simple, comme qu'on a vu, c'est pas mal plus profond aussi que juste dire ça comme ça. Mais ce matin, on commence à étudier les dons spirituels dans le contexte de l'Église locale. Puis c'est pas un hasard que j'ai décidé de commencer de parler des manifestations de l'amour avant de commencer de parler des manifestations spirituelles. C'est pas un hasard, c'était voulu de moi en méditant ce que j'allais faire dans cette série-là. Je voulais parler de l'amour avant de parler des dons spirituels. Parce que Paul lui-même élève, on va le voir, on l'a vu, puis on va le revoir grosso modo dans le chapitre 14 d'un Corinthiens, il va élever la recherche de l'amour comme un chemin bien plus excellent. C'est l'expression qu'il va utiliser. La recherche de l'amour, c'est un chemin bien plus excellent que la recherche des dons spirituels. Je vais répéter. Paul dit que la recherche de l'amour est un chemin bien plus excellent que la recherche des grands dons spirituels. Mais est-ce que là, ça veut dire que la recherche des dons spirituels est mauvaise en soi? Il y a du monde qui vont dire que oui. Puis moi, je vais vous montrer, je crois par la Bible, que non, pas du tout. C'est vraiment pas mauvais de rechercher les dons spirituels. Parce que comme on va l'étudier aujourd'hui, Dieu donne des dons de grâce. Je dis dons de grâce au lieu de dons spirituels parce que littéralement, le mot don spirituel, charisma en grec veut dire don grâce, don de grâce, un cadeau de grâce. Donc Dieu donne à l'Église des dons de grâce comme des outils que l'amour va se servir pour aimer. C'est pour ça que la voie de l'amour est bien plus excellente, parce que tu peux rechercher des dons spirituels sans vouloir aimer, mais si tu recherches l'amour, ensuite de ça, inévitablement, tu vas vouloir chercher des dons spirituels, mais pas pour autre chose que de pouvoir aimer les frères et sœurs dans l'Assemblée. C'est pour cette raison-là que Paul va conclure le chapitre 12 d'un Corinthien en introduisant au milieu d'une discussion, la plus grande discussion qu'on a dans le Nouveau Testament sur les dons spirituels. 1 Corinthiens 12, 13, 14.
Au milieu de ça, Paul va prendre un chapitre complet pour parler de l'amour. Il ne change pas de sujet. C'est dans le contexte des dons spirituels qu'il va parler, le fameux chapitre qu'on lit dans tous les mariages, le chapitre de l'amour. C'est dans le contexte des dons spirituels. Il va dire dans 1 Corinthiens 12, 31, je vais juste vous le lire, mais on va y retourner dans les prochains messages. Or, regardez ça, désirez avec ardeur les dons de grâce les plus grands, ou les dons spirituels les plus élevés. Désirez avec ardeur les dons de grâce plus grands, et je vous montre encore un chemin bien plus excellent. On va revenir là-dessus, comme j'ai dit, mais je veux vous faire remarquer deux choses tout de suite. Un, il dit « Désirez avec ardeur les dons de grâce les plus grands ». Mon désir puis ma prière, frères et sœurs, même ma supplication, comme vous avez pu l'entendre dans ma prière, c'est que Dieu se serve de ces messages-là sur les dons spirituels dans l'Église pour qu'on soit une communauté de croyants, de chrétiens, qui désirent et qui recherchent avec ardeur et passion les dons de grâce que Dieu veut donner à son Église. C'est ça qui est écrit. Recherchez avec ardeur les dons de grâce. Je veux qu'on obéisse à ça. Parce que remarquez, ce n'est pas une suggestion que dit Paul. Ce n'est pas « Oh, en passant, s'il vous reste du temps après tout ce que vous avez à faire, puis si ça vous tente, vous pouvez rechercher les dons de grâce. » Non, c'est un impératif, c'est un commandement. Désirez. Voulez-le. Recherchez. Ça ne laisse pas place à pas le faire. C'est un commandement qu'on doit obéir. Mais deuxièmement, il nous faut aussi remarquer que Paul écrit « Et je vous montre encore un chemin bien plus excellent. » Donc la recherche des dons est importante, on va le voir. Mais la recherche de l'amour est encore bien plus essentielle, puis il ne faut jamais perdre ça de vue. Jamais perdre ça de vue. Parce qu'une Église qui recherche des dons sans rechercher l'amour va devenir inévitablement comme l'Église de Corinthe. Parce que c'était ça l'Église de Corinthe. Une Église comment? Une Église avec des sérieux problèmes, comme probablement vous savez si vous l'avez lu, puis comme on va le voir aussi bientôt. Donc une Église qui recherche les dons, qui est bien rechercher les dons, mais qui recherche les dons sans l'amour, puis sans rechercher l'amour avant, va inévitablement devenir une Église comme celle de Corinthe, une Église avec des sérieux problèmes. Mais une Église qui recherche premièrement l'amour, ce chemin que Paul appelle bien plus excellent, va éviter ces dangers-là. Ces dangers de se croire meilleur que les frères, ce danger de vouloir éclater devant les autres, puis de paresse spirituelle, puis même au point de rabaisser les autres. Une Église qui recherche l'amour avant les dons va éviter ces pièges-là, ces dangers-là. Elle va rechercher les dons, mais ça va la conduire. Elle va rechercher l'amour, puis ça va la conduire à rechercher les dons, comme j'ai dit, mais dans une perspective d'amour. Dans une perspective d'amour. Puis dans cette perspective-là, l'Esprit va être glorifié, puis la communauté va être édifiée vraiment, parce qu'ils vont mettre ce que Dieu leur donne en pratique pour le bien commun de l'Assemblée. Puis c'est le but de mon message, qu'on soit une Église comme ça qui, bon, même si on peut tomber à droite et à gauche, autant qu'on tend vers la gloire de Dieu dans établir une Église biblique ou la gloire de Dieu dans la proclamation de l'Évangile, autant on devrait chercher la gloire de Dieu en manifestant les fruits de l'Esprit ou les dons de l'Esprit en aimant nos frères et nos sœurs et en exerçant ces dons-là envers eux. Puis une dernière chose, par exemple, avant que je débute l'exposition du chapitre qu'on va étudier, qui est 1 Corinthiens 12. Je crois sincèrement, puis je peux même tromper là-dessus, mais je crois quand même, c'est mon impression, puis même c'est mon expérience en fait, que parler des dons spirituels, c'est réellement l'un des sujets les plus sensibles parmi les chrétiens. J'ai parlé de l'avortement la dernière fois, puis je disais que c'est un sujet sensible. Les dons spirituels, je crois que c'est encore plus sensible de parler de ça dans les églises. Je veux dire, dans bien des situations, c'est comme si aussitôt que deux chrétiens se mettent à parler de ce sujet-là, il y a une déclaration de guerre qui commence. Puis les deux, ils ont déjà leur argument, leur flèche prêt là, pour dire « bang, 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 c'est ça que je pense ». Non, « bang, 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 c'est ça que je pense ». Aussitôt, souvent qu'on parle de dons spirituels, il y a genre une guerre qui commence. C'est ce que j'ai vécu, c'est mon expérience. Je ne dis pas que c'est tout le temps comme ça, mais ça arrive souvent. Mais en quelque sorte, je comprends parce que c'est un sujet sensible pour la raison, mais il y a plusieurs raisons. Mais une des raisons, c'est que d'un côté, souvent, tu as des gens vraiment sincères qui disent, par exemple, vivre des expériences incroyables avec Dieu. Puis de l'autre côté, tu as des gens qui vont dire à ces gens-là que non, c'est de la foutaise que vous vivez. C'est pas vrai. C'est normal que ça fait une espèce de friction entre les deux. Ou d'un côté, tu as des gens qui vont rechercher ardemment les dons spirituels comme c'est écrit dans la Bible, comme on l'a vu. Puis de l'autre côté, tu as des gens qui ne croient pas que ces dons extraordinaires-là sont encore en œuvre pour l'Église aujourd'hui, qui sont pas encore, ils ne devraient pas être pratiqués. Donc c'est normal que ça clash à quelque part. Puis je comprends quand même avec sensibilité, je veux dire,
Je comprends, en fait, parce que face à ce sujet-là, au début de ma vie chrétienne, je n'ai pas été sans reproche non plus. Puis je ne dis pas que je suis tout le temps sans reproche, mais j'ai été moi aussi un féroce combattant dans cette guerre-là qui ne devrait pas être. Je voyais des choses assez folles et extrêmes se faire au nom de l'esprit, ce qui m'a poussé à aller dans l'autre extrême pour trouver des arguments contre ça, mais je n'étais pas mieux parce que j'étais dans un autre extrême, puis ma position n'était pas plus biblique que l'extrême que j'étais en guerre contre. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention que notre théologie, notre doctrine, notre pensée ne soit pas formée en réaction à ce qui peut nous frapper, mettons. C'est la Bible. Uniquement c'est la Bible. Puis on va faire attention de ne pas l'approcher avec des présuppositions. On pourrait bien être surpris. Quand mon idée a changé sur les dons spirituels au début de ma vie chrétienne, par rapport à la conviction que j'avais dans ce temps-là, ça a été un gros 6 mois de remise en question sur bien des affaires et des recherches. C'est gros, mais il faut... Parce que j'avais des présuppositions, puis tous les versets que je lisais, c'était avec des présupposés. J'avais des lunettes. Je cherchais ce que je voulais prouver dedans. Mais par la grâce de Dieu, à un moment donné, j'ai juste réussi à enlever un peu mes lunettes, je pense. L'esprit, pouf, puis j'ai vu que j'étais dans l'erreur sur bien des choses que je pense aujourd'hui. C'est pourquoi que mes prédications, ça ne veut pas être des arguments contre ce que les gens appellent aujourd'hui. Puis là, c'est des gros termes que moi, je n'utiliserai pas, en tout cas, le moins souvent possible. Mais ça ne va être pas des arguments contre ce que les gens appellent charismatiques ou des arguments en faveur de ce que les gens appellent aujourd'hui les non-charismatiques. Je vais essayer le plus possible de ne même pas utiliser ces expressions-là, parce que trop souvent, quand on rentre dans ces arguments-là, puis dans ces noms-là de charismatiques et non-charismatiques, on rentre avec des stéréotypes, puis des émotions, toutes sortes, qui nous, comme j'ai dit, qui nous mettent des lunettes. Fait que moi, mon but, c'est pas d'essayer de défendre la position non charismatique, c'est vraiment, ou d'aller contre les charismatiques. Non, c'est vraiment pas ça mon but. Je veux pas que ce soit ça, puis je prie que Dieu m'en garde. J'aime bien ce que D. Hawkerson a écrit par rapport au sujet. Je vais vous le lire, c'est une page, mais je trouve ça vraiment intéressant. Il dit, « Mais il est probablement juste de dire que les charismatiques et les non charismatiques, si je peux utiliser ces termes de manière non biblique, parce que lui non plus, il ne croit pas que c'est des termes bibliques, donc, mais il est probablement juste de dire que les charismatiques et les non-charismatiques chérissent souvent des stéréotypes de l'autre partie. Comme le jugent les charismatiques, les non-charismatiques ont tendance à être des traditionalistes lourds qui ne croient pas vraiment la Bible et qui n'ont pas vraiment faim pour le Seigneur. Ils ont peur d'une expérience spirituelle profonde, trop fiers pour se donner de tout cœur à Dieu, plus soucieux du rituel que de la réalité et plus amoureux de la vérité propositionnelle que de la vérité incarnée. C'est-à-dire qu'ils aiment ça juste que ça sorte de leur bouche, pas que ce soit réel. Ils sont meilleurs dans l'écriture de tomes théologiques que dans l'évangélisation. Ils sont défaitistes dans leur attitude, défensifs dans leur position, ennuyeux dans leur culte et dépourvus de la puissance de l'esprit dans leurs expériences personnelles. Les non-charismatiques eux-mêmes, bien sûr, ont tendance à voir les choses un peu différemment. Les charismatiques, pense-t-il, ont succombé à l'amour moderne de l'expérience, même au détriment de la vérité. On pense que les charismatiques sont profondément non bibliques, surtout lorsqu'ils élèvent leurs expériences des langues au niveau de la théologie. S'ils grandissent, une grande partie de leur force ne peut être attribuée qu'à leur promesse de raccourci vers la sainteté et le pouvoir. Ils sont meilleurs pour diviser les églises et voler des moutons qu'ils ne le sont pour l'évangélisation. Plus accomplis dans une surenchère spirituelle devant les autres croyants que dans un service fidèle et humble. Ils sont impérialistes. Ils sont les seuls à avoir le plein d'évangile. Abrasifs dans leur position, incontrôlés dans leur culte et dépourvus de toute compréhension réelle de la Bible. Ça, c'est souvent les stéréotypes que les uns vont avoir avec les autres, mais ça, là, il faut se garder de ça, vraiment, parce qu'on fait des... Je ne dis pas que c'est pas vrai des fois, ça, autant d'un bord que de l'autre, mais si nous autres, notre seul but, c'est de montrer que de voir de façon générale un groupe fictif, ça va juste nous conduire à avoir des contre-arguments qui ne sont pas plus bibliques. Il faut, au lieu enlever ces stéréotypes-là, enlever ces généralités-là, puis dire qu'est-ce que Dieu pense de tel sujet? Qu'est-ce que la Bible dit sur tel sujet? Peu importe ce que les autres font, peu importe ce que les autres ne font pas. Qu'est-ce que Dieu dit sur le sujet? C'est pour ça que moi, je vais essayer autant que possible de ne pas nommer un camp ou un autre, à moins que ce soit vraiment utile pour notre conversation ou notre méditation. Puis je vais m'efforcer par la grâce de Dieu de prêcher fidèlement ce que la Bible enseigne, puis ainsi laisser la parole se recommander à toute conscience qui veut bien écouter. Puis c'est ce qu'on va faire, on va exposer 1 Corinthiens 12, 1 à 7 probablement aujourd'hui, mais on va faire, dans les prochains messages, ça va être le reste de 1 Corinthiens 12. Donc je vous amène là-dedans, 1 Corinthiens 12. Comme je vous ai dit, c'est le début du plus gros passage sur les dons spirituels dans l'Église, dans le Nouveau Testament, dans toute la Bible en fait.
On va lire un à 11, mais c'est sûr qu'on ne se rend pas à 11. Je vais fortement essayer de au moins faire jusqu'à 7. On va lire puis on va prier. Je vais vous la lire, pas dans la nouvelle édition de Genève, parce qu'en comparant le grec avec les traductions puis tout, je pense qu'il est plus juste la version que j'ai, qui est la bonne semence, la Darby révisée, mais vous pouvez quand même suivre dans votre Bible. Verset 1. C'est Paul qui parle. Au sujet des manifestations spirituelles, frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez des gens des nations, vous étiez entraînés vers les idoles muettes en vous laissant mener. C'est pourquoi je vous fais savoir que personne, parlant par l'Esprit de Dieu, ne dit « Anathème à Jésus » et que personne ne peut dire « Seigneur Jésus » si ce n'est par l'Esprit Saint. Or, il y a diversité de dons de grâce, mais le même Esprit. Il y a diversité de services et le même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun est donné la manifestation de l'Esprit en vue de ce qui est utile. À l'un est donné par le moyen de l'Esprit la parole de sagesse, à un autre la parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre encore la foi, par le même Esprit, à un autre des dons de grâce de guérison, par le même Esprit, à un autre des opérations de miracles, à un autre la prophétie, à un autre des discernements d'esprit, à un autre encore diverses sortes de langues, et à un autre l'interprétation des langues. Mais le seul et même Esprit opère tout cela, distribuant à chacun en particulier comme il lui plaît. On va prier. Éternel, maintenant, on se plonge vraiment dans ta parole. Et on reconnaît que si ce n'est pas ton esprit qu'on voit dans le passage qui fait absolument toute chose par rapport au don, ça va être un temps perdu qu'on va avoir ensemble. Mais si ton esprit parle aujourd'hui, si ton esprit nous dirige, ô Éternel, accorde-moi tous les dons pour l'édification de ton Église en ce moment. Donne-moi de parler tes paroles et donne-nous d'entendre tes paroles. Au nom de Jésus. Amen. On va commencer par un peu de contexte parce que c'est crucial de comprendre ça. Le contexte du passage, puis même de toute la lettre, en fait, pour bien comprendre ce que Paul veut dire dans ces paroles-là dans 1 Corinthiens 12. Cette église-là de Corinthe, c'était une église qui avait été fondée par Paul dans, je pense, son deuxième voyage missionnaire, mais c'est un de ses voyages missionnaires. Je pense vraiment que c'est le deuxième. Mais après ça, Paul est parti, puis les choses ont commencé à mal tourner assez rapidement pour l'église de Corinthe. En fait, il y avait des faux docteurs, des faux apôtres, des faux frères de toutes les sortes, des faux tout court, puis qui sont venus, puis il n'y avait pas juste eux autres, mais aussi les Corinthiens avaient vraiment une grosse part de responsabilité. Mais il y a quelque chose qui est sûr quand on lit cette épître-là, c'est que ça ne va pas bien. Ça va vraiment pas bien. Puis Paul a reçu ces tristes, on voit qu'il a reçu ces tristes nouvelles-là, et il les a reçues par quelques frères. Si vous lisez la lettre, vous allez voir, tel frère m'a donné des nouvelles, tel frère m'a donné des nouvelles. Ah, je sais que c'est vrai parce que tel frère m'a parlé de la situation qu'il y a dans l'Église. Mais aussi, il y a eu ces nouvelles-là, mais à un moment donné, un de ces frères-là, il y avait une lettre des Corinthiens eux-mêmes qu'il a donnée à Paul. Puis, à partir du chapitre 7 de cette épître-là, on voit Paul qui répond aux questionnements que les Corinthiens avaient eux-mêmes. C'est comme si eux autres, imaginez-le, sont là, ils entendent des choses, je veux dire, ça va pas bien, l'unité n'est pas là, il y a des cliques, il y a des gangs dans l'Église, un croit ça, l'autre croit ça, l'autre croit par la langue, l'autre non. Puis, ça va juste pas bien, puis les autres sont là, puis ils disent, qu'est-ce qu'on fait là? Fait qu'ils écrivent une lettre à Paul, puis ils disent, regarde, c'est ça la situation. Peux-tu nous éclairer sur tel sujet, tel sujet, tel sujet, tel sujet? Puis ce qu'on voit, par exemple, à partir du chapitre 7, on voit Paul qui utilise ce langage-là. Chapitre 7, 1. Au sujet de ce que vous m'avez écrit. Bang, 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 il commence à parler du mariage. Après ça, 7, 25. Au sujet des personnes qui sont vierges. Il répond encore. Il avait demandé une question. Bang, bang, bang. 8, 1. En ce qui concerne ce qui a été sacrifié aux idoles. Le 12, 1. Au sujet des manifestations spirituelles. Un peu plus loin, 16, 1. Au sujet de la collecte. Donc, c'est eux, ils ont envoyé une lettre à Paul, et Paul, bon, au début, il règle ce que lui-même veut régler, mais après ça, il commence à répondre à leurs questions, un après l'autre, à partir du chapitre 7. Donc, il faut comprendre que le sujet que Paul adresse dans notre passage aujourd'hui, c'est une réponse à une des questions que les Corinthiens avaient par rapport à un problème qu'il y avait dans l'Église. C'est une réponse à un problème qu'il y avait dans l'Église de Corinthe. Mais ce qu'on sait, c'est quel genre de questions que les Corinthiens ont posées. Ou il faut juste comme fabuler un peu. Moi, je pense qu'on peut savoir quelle
questions, grosso modo, ont posé à cause qu'il y a des indices internes, puis je vais vous en nommer quelques-unes. Pourquoi? Selon moi, la question ressemblait à quelque chose comme ça. Je vais vous montrer pourquoi je crois ça après. Pour moi, la question, c'est quelque chose comme ça. Est-ce vrai que les manifestations spirituelles sont la preuve qu'une personne est spirituelle? Je répète, est-ce vrai que les manifestations spirituelles sont la preuve qu'une personne est spirituelle? Il peut l'avoir posé de toutes sortes de façons, comme c'est vrai en Paul que quand quelqu'un a des manifestations spirituelles, il est spirituel, ou peu importe la forme qu'elle a pris, je pense vraiment que c'est l'essence de la question qu'ils ont posée. Puis je vois là les raisons quatre raisons pourquoi je pense ça. La première, c'est à cause de l'emphase que Paul va mettre sur l'unité et la diversité dans tout le chapitre 12. Il va mettre de l'emphase sur le fait que oui, même si on a des dons différents, on est tous unis dans le même esprit, puis comme le chant qu'on a chanté, on a la même foi, on est tous été baptisés pareil, on est tous remplis pareil. Fait arrêtez de vous battre les uns les autres. Puis en fait, deuxième chose qu'on voit, c'est qu'il va directement reprendre ceux qui se considèrent plus hautes parce qu'ils ont un don particulier qui est dans le contexte le parler en langue. Il va directement reprendre ces gens-là parce qu'il va dire « Qu'est-ce que tu as à dire que ton frère n'est pas important, toi, juste à cause que tu as un don que tu considères plus important que lui? » C'est la deuxième chose pourquoi que je vois que c'était quelque chose par rapport à ça, la question. La troisième, c'est que le chapitre 13 est par rapport à l'amour. Puis il va leur dire que l'amour cherche le plus grand intérêt de l'autre, puis que l'amour ne cherche pas à rabaisser l'autre, puis cherche à élever l'autre. Fait qu'on voit qu'il y avait une question d'orgueil vraiment forte, un problème d'orgueil dans cette Église-là. Puis quatrièmement, puis je pense que pour moi, c'est ce qui finit de me convaincre, c'est qu'à la fin de tout ce que Paul va dire, chapitre 12, 13, 14, il conclut, fin 14, verset 37, c'est ça sa conclusion. Si quelqu'un pense être prophète ou spirituel, le même mot, spirituel, que dans le verset 1 du chapitre 12. Si quelqu'un pense être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est le commandement du Seigneur. Vous voyez, il semblait avoir un problème de vouloir qui est vraiment spirituel, qui est hot, qui a l'honneur dans l'Assemblée, qui devrait être considéré comme vraiment là, lui, là, l'affaire. Lui, il est vraiment touché de Dieu. Lui, il est vraiment rempli de l'Esprit. Lui, il a reçu une deuxième bénédiction de Dieu. Ah, lui, on va le suivre. Fait que la question pour moi, c'est quelque chose comme, est-ce que c'est vrai que les manifestations spirituelles sont la preuve qu'une personne est spirituelle? Puis, je vais tourner, mais c'est comme, on va lire le verset 12, puis on va commencer à interpréter ça. Au verset 12, on lit, chapitre 1, chapitre 12, verset 1. Chapitre 12, verset 1. Au sujet des manifestations spirituelles, pourquoi vos versions ont probablement dons spirituels à ce moment-là, ceux qui ont la nouvelle édition de Genève ou la seconde, c'est les traducteurs qui ont voulu mettre ça parce que littéralement, ce n'est pas ce mot-là qui va là. C'est vraiment manifestation ou chose spirituelle. Ils ne demandent pas par rapport aux dons, ils demandent plus général, les Corinthiens. Ils ont demandé une question par rapport aux choses de l'esprit, aux choses spirituelles, aux manifestations, à la sphère spirituelle dans la vie chrétienne. Ils posent une question par rapport à ça. Puis Paul leur répond. Donc, au sujet des manifestations spirituelles. Frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Puis c'est mon premier point, l'importance de ne pas être ignorant par rapport aux choses spirituelles dans la vie chrétienne. Un des gros problèmes des Corinthiens, c'est qu'ils étaient ignorants sur les choses de base de la vie chrétienne. Puis souvent, Paul va leur rappeler que c'est par rapport à l'Évangile dans Corinthiens 15. « Je ne veux pas, frères, que vous soyez ignorants. » Il va leur rappeler un peu plus tôt, je pense, au chapitre 11 et 10, il dit « Je ne veux pas que vous soyez ignorants par rapport à ce qui est aux idoles. » Que ce n'est pas des vrais dieux, les idoles. Il veut leur rappeler des choses essentielles à la vie chrétienne parce qu'à cause qu'il n'y avait pas cette compréhension-là dans leur tête, dans leur cœur, ça les amenait à avoir des gros problèmes dans l'Église. C'est pour ça que, par exemple, eux, on voit que ça n'avait pas l'air d'être un problème qu'il y avait quelqu'un qui couchait avec sa belle-mère dans l'Assemblée. Il n'y avait pas de discipline, ce n'était pas un problème. Pourquoi ça? C'est parce que dans l'Église de Corinthe, la ville de Corinthe, c'était comme un peu la ville du péché de l'époque. OK? Puis, je veux dire, le sexe, la pornographie de l'époque, les sacrifices aux idoles, toutes ces choses-là, c'était vraiment répandu. Puis, on dirait que l'Église de Corinthe, tu sais, Paul va le dire au verset 2, vous savez que lorsque vous étiez des gens des nations, c'est-à-dire des non-croyants, vous étiez entraînés par les idoles muettes. Ils étaient entraînés par ces choses-là. Puis on dirait qu'en rentrant dans l'Église, puisqu'ils étaient ignorants des choses de base, ils ont laissé les choses de leur passé venir influencer leur vie d'Église. Donc ces gens-là, les Corinthiens, s'il y avait quelqu'un qui n'avait pas de problème avec
la sexualité et l'immoralité, c'était bien les Corinthiens. Mais ça semble avoir rentré dans l'Église, parce qu'il n'y avait pas de problème s'il y avait de l'immoralité dans l'Église. Des choses comme, justement, les manifestations spirituelles. Dans Corinthe, ben, comme dans tout le monde grec de l'époque et le monde romain, le spirituel était partout. C'est pas comme aujourd'hui, c'était pas athée. C'était répandu, la fausse religion, puis toutes les sortes d'idoles que tu voulais. Puis il semble que pour les Corinthiens, ça allait rentrer ça aussi dans l'Église. Parce qu'il y avait des problèmes avec l'idolâtrie et des choses comme ça. À cause que quand tu es ignorant des choses fondamentales de la vie chrétienne, tu t'exposes à l'erreur. Tu t'exposes à l'erreur. C'est pour ça que c'est important que nous, on ne doit pas prendre pour acquis qu'on sait c'est quoi le monde spirituel dans la vie chrétienne, ou c'est quoi être une personne spirituelle, ou c'est quoi les manifestations spirituelles pour la vie chrétienne. Parce que sinon, on va faire la même erreur que les Corinthiens. Tu dois faire attention à peu importe ce que tu as vécu avant de devenir chrétien. Il y a du monde qui ont touché ici au spiritisme, à l'occulte, tout ça. Ça ne doit pas être ça qui détermine ta vision du monde spirituel quand tu deviens chrétien. Tu dois faire ça ne veut pas dire que tu n'as pas rien vécu, mais tu dois faire un complet refresh, une mise à mort de tout ce que tu croyais, puis tu dis maintenant, c'est quoi vraiment ce que Dieu dit par rapport aux manifestations spirituelles? Parce que les Corinthiens, on va le voir plus tard, je prends du stock d'un peu plus loin, puis je le remets aujourd'hui pour qu'on comprenne, mais il y avait un gros problème parce qu'eux, ils croyaient justement qu'une manifestation spirituelle quelconque, plus est élevée, comme le parler en langue, par exemple, qui est très voyant, ils croyaient que c'était un signe automatique que tu étais rempli de l'esprit et que tu étais une personne spirituelle. Exactement comme dans le monde. Dans le monde, comment tu parais, dans le monde grec de l'époque, si tu avais des choses spéciales, tu faisais des choses occultes, tu étais comme quelqu'un automatiquement dans le spirituel, tu étais hot, tu étais considéré comme quelqu'un d'important. Est-ce que c'est comme ça dans le royaume de Dieu? Vraiment pas. Avant de continuer, j'aimerais qu'on se rappelle, frères et sœurs, que même si on vit des expériences dans notre vie chrétienne avec Dieu, c'est jamais ça qui doit déterminer, premièrement, qu'est-ce qu'on croit par rapport au monde spirituel. Tu peux avoir vécu des choses vraiment intenses avec Dieu ou des choses comme ça, puis je ne veux pas dire que c'est pas vrai tout ce que tu vis, mais il y a quelque chose qui doit surpasser ça, puis c'est ce que tu sais et pas ce que tu ressens. Ce que tu sais doit déterminer si ce que tu ressens est vrai. Parce que Paul va dire, au sujet des manifestations spirituelles, frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez ça. Puis au verset 3, il dit, c'est pourquoi je vous fais savoir que. Il veut que les Corinthiens sachent c'est quoi vraiment quelqu'un de spirituel. C'est qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel. C'est quoi les dons de l'esprit. Parce que si tu ne le sais pas, qui dit où tu t'en vas? Qui dit que ce que tu fais pour Dieu est vraiment bon? Ce que tu fais au nom de l'esprit, c'est vraiment bon. Les Corinthiens étaient partis d'un bord vraiment, vraiment dangereux. Au point de rabaisser les frères, puis d'en faire sentir des gens qui voulaient quitter parce qu'ils ne se sentaient pas importants dans l'Église, à cause qu'eux, ils n'étaient pas corrects dans leur vision du monde spirituel, des choses de l'esprit. Donc, le savoir, l'expérience est importante, les émotions sont importantes dans la vie chrétienne. Vous savez ce que je pense à propos de ça. Moi, je ne dis pas « faut oublier tes émotions, il faut juste obéir à Dieu ». Les émotions sont vraiment, vraiment importantes. Dieu commande de se réjouir, commande de l'aimer, commande de désirer. Les émotions sont importantes pour Dieu. Mais le savoir détermine si nos émotions sont correctes, puis si nos expériences sont correctes. On va continuer à lire. Au sujet des manifestations spirituelles, frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez des gens des nations, vous étiez entraînés vers les idoles muettes en vous laissant mener. C'est pourquoi. Paul, il lit les deux choses qu'il vient de dire. À cause que je ne veux pas que vous soyez ignorants, parce qu'avant vous étiez ignorants, puis vous vous laissiez entraîner par n'importe quoi, c'est pourquoi je veux que vous sachiez ça. Écoutez ce que je vais dire. C'est ça qui détermine si quelqu'un est un homme ou une femme spirituelle dans le Seigneur. C'est pourquoi je vous fais savoir que personne, parlant par l'Esprit de Dieu, ne dit « anathème à Jésus » et que personne ne peut dire « Seigneur Jésus » si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Et mon deuxième point, c'est le test d'une vraie spiritualité chrétienne. Souvent, les gens pensent que ce passage-là, verset 3, j'ai déjà entendu, c'est si quelqu'un de sa bouche... Les démons ne peuvent pas dire Seigneur Jésus. Tu veux savoir si quelqu'un est possédé, demande-lui de dire Seigneur Jésus. S'il ne peut pas, ça veut dire que c'est un... Le Seigneur Jésus lui-même a dit qu'il y a des gens à la fin des temps qui vont dire Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait tel et tel miracle en ton nom? Puis il va dire allez-vous-en, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Fait qu'il y a des gens qui disent Seigneur, Seigneur,
Je veux dire, moi, je peux aller voir un athée dehors, puis je peux lui donner 5$ puis dire, dis donc, Seigneur Jésus. Puis il est capable de le dire avec sa bouche. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut pas juste le fait de dire quelque chose qui détermine si quelqu'un est vraiment spirituel. En plus, ça ne veut pas dire... non, je vais aller plutôt dans leur sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais commencer par ça. Je pense que qu'est-ce que ça veut dire, c'est que pour déterminer si quelqu'un est vraiment spirituel, il ne veut pas juste dire de sa bouche, Seigneur Jésus. C'est une réalité dans sa vie que Jésus, c'est son Seigneur. Il y a une grosse différence entre dire, moi, matin, je t'aime, Seigneur Jésus, puis d'aller après ça vivre comme je veux. Ou je peux dire, Seigneur Jésus, puis aussi après ça dire, Seigneur, mon argent, c'est ton argent. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Comment tu veux que j'investisse mon argent ou à qui tu veux que je le donne? Fais ce que tu veux avec mon argent. C'est la grosse différence entre juste une confession puis que quand le Seigneur, c'est vraiment le Seigneur de ta vie. Paul, là, il est en train de montrer aux Corinthiens que ce n'est pas les dons qui montrent que quelqu'un est spirituel. Dans la communauté chrétienne, tous ceux qui ont l'esprit sont les gens spirituels. Il n'y a pas de niveau de spiritualité dans le monde chrétien. Il n'y a pas de celui qui prophétise, puis celui qui parle en langue, puis celui qui prêche, puis après ça, tu as les autres. Il n'y a pas de ça. Parce qu'il est en train de dire que ceux qui ont l'esprit, là, ceux qui sont spirituels, ceux qui ont l'esprit, c'est tous ceux qui confessent que le Seigneur Jésus il est vraiment Seigneur dans leur vie. C'est toute cette gang-là qui sont spirituels. Paul veut vraiment montrer aux Corinthiens que leur vision de l'affaire, là, qu'il y a des élevés de plus en plus élevés, ça n'a juste pas sa place dans une église locale puis dans le monde chrétien. Ça n'a pas sa place de voir des gens plus hauts que d'autres. Puis on va le voir pourquoi ils pensent comme ça. Il va montrer qu'on dépend les uns des autres, tout ça. Fait que toi qui te penses, c'est une église, lui, qui est en bas, tu es peut-être bien en train de négliger les pieds qui te font tenir debout. Il n'y a pas la place à se voir les uns plus haut que les autres. Il n'y a pas de super apôtre, il n'y a pas de super prédicateur, il n'y a pas de super chrétien. Parce que Paul est en train de montrer que, vous voulez savoir, c'est qui est vraiment spirituel dans le royaume de Dieu? Bien, il dit, c'est tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Puis on le voit quand ils confessent de leur bouche que le Seigneur, Jésus, c'est leur Seigneur. Romains 8,9 dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il n'est pas de lui. Fait que ce matin, est-ce que tu aimerais vraiment ça avoir des dons spirituels? D'être capable de prêcher comme Paul Washer ou comme John MacArthur, ou d'être capable d'être un missionnaire comme peu importe le missionnaire, comme George Whitefield ou comme Justin Taylor, ou tous ces grands hommes-là de Dieu, ou comme Paul, l'apôtre Paul. Sache que tu n'auras pas plus de valeur aux yeux de Dieu, puis tu ne devrais pas en avoir plus aux yeux des chrétiens si tu es un Paul Washer ou si tu es un Paul de Tarse. La valeur d'un chrétien ne vient pas de ses dons que Paul veut montrer, mais la valeur d'un chrétien vient du fait que l'Esprit habite en lui. C'est l'Esprit qui habite en nous qui font qu'on est si précieux aux yeux de Dieu, OK? Puis vous savez-vous quoi? Tous ceux ici qui confessent Seigneur Jésus comme leur Seigneur, puis qui ils le pensent, puis ils vivent en conséquence, vous avez tout l'Esprit de Dieu un matin. Vous l'avez tout pleinement. Il n'y a pas une goutte de l'Esprit de Dieu que vous n'avez pas. Bon, on va voir, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, à des moments, être plus rempli de l'Esprit pour faire des choses spéciales. Mais vous avez tout pleinement l'Esprit de Dieu qui habite en vous. Vous êtes tous précieux aux yeux de Dieu. Il n'y a personne ici un matin qui a plus de valeur que les autres. Il n'y a pas personne un matin ici qui a moins de valeur que les autres. C'est drôle, on n'a même pas encore parlé des dons spirituels, les dons spécifiques. Mais Paul non plus, il n'a pas encore parlé des dons spécifiques. Il veut qu'on sache ça, parce que c'était le problème à Corinthe. Lui, il est hot, il parle en langue, il parle 8 langues. Lui, il est vraiment hot, mais un petit peu moins parce qu'il parle 4 langues. Puis, vous autres, c'est vous autres. Mais lui, il est vraiment hot. Bon. Donc, je vais répéter, la valeur d'un chrétien ne vient pas de ses dons, mais de l'Esprit qui habite en lui. Puis tous ont l'Esprit et donc tous ont la même valeur. Le point que Paul essaye de faire. Maintenant, on va aller à l'autre point parce qu'il faut avancer. Je vais me rendre au verset 7. Or, au verset 4, il y a diversité de dons de grâce, mais le même Esprit. Or, il y a diversité de services et le même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Et Paul, ce qu'il veut montrer maintenant, c'est que c'est comme s'il dirait en quelque sorte, je veux que vous sachiez là, que tous ceux qui confessent vraiment Jésus comme Seigneur le font par l'Esprit Saint. Donc, ils ont l'Esprit Saint dans leur vie s'ils font ça.
Mais cela, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune distinction à faire entre les dons, entre les personnes. Il n'est pas en train de dire « Ah, tout le monde est égal, donc tout le monde est pareil. » Non, OK. Tous ceux qui appartiennent au Seigneur sont remplis de l'Esprit, sont spirituels, mais oui, il y a des divergences. Puis qu'est-ce qu'il veut montrer, c'est que il y a de la diversité dans l'unité. Puis ça, c'est un point que les Corinthiens n'avaient pas compris. Paul veut montrer que oui, la diversité amène à ça, mais c'est la diversité dans l'unité. C'est pour ça qu'il va dire, il y a diversité de dons de grâce. Dons de grâce, c'est les dons spirituels. Oui, il y en a plusieurs. Mais il y a juste un esprit qui les donne, par exemple. Un seul esprit. OK, oui, il y a des diversités de services. Le mot en grec est vraiment large. Ça peut être autant, il est utilisé des fois pour servir aux tables, qui est utilisé des fois pour aller voir les pauvres. Il est vraiment large. C'est peu importe le service que tu fais. OK, oui, Dieu, même ça vient de Dieu, hein? Il dit, il y a diversité de services, mais le même Seigneur, par exemple. OK, différents ministères, il y a quand même juste un Seigneur qui donne ce ministère-là. Ensuite de ça, il va dire, il y a diversité d'opérations. Ce mot-là, notre mot énergie vient de là. C'est la puissance que Dieu donne pour faire quelque chose. OK, il y a diverses puissances que Dieu donne à qui il veut, comme ça, pour faire peu importe ce qu'ils vont faire, mais il y a le même Dieu qui opère ça en tant d'eux autres. C'est pas parce que lui, à un moment de sa vie, de la puissance pour être un grand missionnaire, ça vient de Dieu, puis que toi, à un moment de ta vie, tu as moins de puissance, mais tu fais quand même des choses pour Dieu. Ces deux choses-là, ils ont beau être différentes, viennent du même Dieu. Il y en a un qui peut prêcher, l'autre, il sert aux tables. Ça vient du même Dieu. Il y en a un autre qui va faire la technique en arrière, merci les frères, puis l'autre qui va aller laver la toilette en bas. Ça vient du même Dieu. Il y en a un qui va donner son argent, puis l'autre, il va prier pendant des heures. Ça vient du même Dieu. À la fin du verset 11, on lit « Mais le seul et même Esprit opère tout cela, distribuant à chacun en particulier comme il lui plaît. » Tu ne décides pas les dons que tu as. Ce n'est pas toi qui décides. On va voir comment on fait pour faire fitter ça avec rechercher des dons si ce n'est pas nous qui décident. On va voir au prochain message ou dans l'autre après. Mais c'est Dieu qui décide les dons que tu as. Puis c'est Dieu qui en donne plus à un, moins à l'autre, plus. C'est Dieu. Puis Paul veut montrer que c'est pour ça qu'il y a une unité dans la diversité. Parce que le seul et même Esprit distribue selon sa volonté à tous ses enfants. À tous ses enfants. On va passer. Dans le fond, Paul utilise les 3 termes pour décrire la gamme complète. C'est ça que je voulais dire. Imagine, on parle des opérations que Dieu fait, c'est-à-dire la puissance qu'il donne, les services. Nous, souvent, quand on parle de la discussion des dons spirituels, on se résume dans notre tête, c'est comme juste, quoi? Parler en langue, miracle, prédication. Vous voyez que notre pensée, même des dons spirituels, n'est pas très bonne, parce que Paul, lui, il ne va pas si bas. Lui, il met ça large. Pour lui, c'est autant un don de grâce, un don spirituel, le service. Ou c'est un don de grâce quand Dieu te permet de faire quelque chose. Pour lui, les dons spirituels, ça englobe tout ça. Puis nous aussi, il faut élargir notre pensée pour quand on parle du sujet des dons spirituels, on ne parle pas juste du parler en langue. On ne parle pas juste du don des miracles. Mais souvent, la discussion va là. Mais le chapitre ne se résume pas à ça. C'est tout, absolument tout que Dieu donne pour sa gloire et pour le bien des autres. C'est pour ça que Paul a choisi le mot charisma, qui vient du mot don puis du mot grâce. Tout ce que Dieu donne par sa grâce. C'est ça les charismas, c'est ça les dons spirituels que Paul utilise. Maintenant, on va avancer. Mais avant, je voulais juste vous lire quelque chose que j'avais écrit. Ouais, pour Paul aussi, juste avant, on se rappelle qu'on voit que pour lui, il ne semble pas faire des distinctions entre souvent ce que nous, on va appeler des dons spirituels puis des talents naturels. Lui, quelqu'un va dire « Ah ouais, mais toi, tu es bon, depuis que tu es né, tu as cette espèce d'élan-là, tu es capable de parler au monde, ça c'est un talent naturel. » Paul, il l'inclut là-dedans. Ça semble englober tout ça quand il parle des dons de grâce. Tout ça vient de Dieu. Tout ça vient de Dieu. Mais le Dieu trinitaire, ce que j'ai écrit, c'est que le Dieu trinitaire aime la diversité à tel point, comme quelqu'un l'a fait remarquer, que lorsqu'il envoie une tempête de neige, il rend chaque flocon différent. On doit être comme une orchestre, frères et sœurs. Chaque partie apporte sa propre contribution unique à l'harmonie symphonique qu'on devrait être en tant qu'Église locale. Chacun de nous fait un son distinct, avec un instrument distinct, mais au bout de la ligne, par l'Esprit de Dieu, ça fait un son merveilleux aux oreilles de Dieu et au monde. Dieu établit son harmonie en donnant des dons très divers, chacun contribuant à l'ensemble du corps. Je voulais finir avec le verset 7 parce que c'était quand même le titre de mon message. Or, à chacun est donné la manifestation de l'Esprit en vue de ce qui est utile. On va voir un peu chaque mot. Chacun.
c'est vraiment écrit chacun. Or, à chacun. À chacun. À chacun. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de don ou n'a pas une grâce de Dieu pour le service? À chacun est donnée la manifestation spirituelle. Vous voulez savoir si vous êtes inclus dans le chacun? Parce que ça inclut nécessairement pas tous les humains de la terre. Savoir si tu es inclus dans le chacun, regarde un peu plus haut, verset 3. Est-ce que tu confesses que Jésus est Seigneur? Est-ce que c'est sur une réalité dans ta vie? Tu es inclus dans le chacun. Dieu t'a donné des dons de grâce pour le service de son Église, pour la gloire de son nom. Puis là, moi, à chaque fois souvent qu'on parle des dons, les gens sont « mais je veux nommer mon nom, je veux savoir absolument c'est quoi mon don. » Puis il y a des questionnaires sur « coche là », puis à la fin, tu es supposé savoir ton don. Je dis pas que c'est mauvais, mais c'est vraiment pas mon approche. Je veux dire, je m'en fous un peu du nom qu'on peut donner à un don. Je veux dire, pour moi, c'est pas ça le plus important. Est-ce que tu sers l'Église? J'ai jamais vu quelqu'un qui aime l'Église pas chercher à servir l'Église. Puis j'ai jamais vu personne qui sert l'Église pas utiliser ses dons. Il n'est pas capable nécessairement de le nommer. Tu veux dire, des fois, on pense que c'est aussi facile que de nommer bleu, rouge, vert. Moi, je vois plus, je comprends les dons, c'est pas mal plus des teintes de couleurs mélangées ensemble. Fait que tu peux dire, il semble avoir un peu de rouge là-dedans, un peu de vert là-dedans, un peu de rose, un peu de jaune là-dedans. Mais tu sais, de dire, moi, j'ai le don de prédication, that's it. C'est mon don de prédication. Est-ce que j'ai pas d'autres choses? Est-ce que vous n'avez pas d'autres choses? Oui. Il ne faut pas tant chercher à nommer. OK, si vous pouvez dire, moi, vous le savez, Dieu vous a montré, vous avez un don de compassion. Amène à ça. Mais à la place de chercher le nom de votre don, servez l'Église, puis vous allez voir c'est quoi votre don. Comment vous allez le voir? Parce que quand vous allez être dans une communauté chrétienne, que vous allez vous tenir avec les chrétiens, au fil des jours, au fil des semaines, quelqu'un, à un moment donné, qui va dire, hey, toi, là, quand je passe du temps avec toi, je ne sais pas pourquoi, là, mais je me sens fortifié dans ma foi. Ah, tu as utilisé ton don. Ou quand toi, tu as envoyé un petit mot à l'autre, juste une parole d'encouragement, puis il semble qu'à chaque fois que tu encourages quelqu'un, leur foi grandit en Dieu. Ah, tu as peut-être un don d'encouragement. Ah, si tu peux le nommer, tant mieux. Sinon, ce n'est pas grave, tant que tu encourages tes frères et tes sœurs. Ce n'est pas tant important de nommer le don, tant qu'on utilise dans le contexte de l'Église locale, de la communauté chrétienne. Tant qu'on édifie les frères et les sœurs. Maintenant, le point 2, c'est donner, c'est un cadeau de Dieu. Oui, chacun de nous, Dieu a donné une grâce pour le bien des autres. C'est un cadeau que Dieu vous donne et qu'il veut que vous preniez bien soin. Timothée a reçu des dons, puis Paul, à un moment donné, a dû l'exhorter à ranimer la flamme du don que Dieu avait. Ça ne veut pas dire que tu as un don, que nécessairement, que tu n'as aucune responsabilité d'en prendre soin. Vous avez des dons, puis comme je dis, la façon d'éteindre votre don, allez dans une forêt tout seul. Avec aucun chrétien, votre don va éteindre. Vous voulez animer votre don, le ranimer, l'utiliser, impliquez-vous d'une façon ou d'une autre dans une communauté chrétienne. Ça ne veut pas dire d'avoir un service dans l'Église le dimanche matin. Passez du temps avec les croyants. Servez les croyants, aimez les croyants, puis vous allez voir, votre don va être exploité puis va briller de mille feux. Troisièmement, le troisième mot qu'on voit, c'est « chacun est donné la manifestation de l'Esprit ». Qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? La manifestation de l'Esprit. En grec, ça veut dire, ça montre que ce que l'Esprit donne, c'est pour montrer l'Esprit. C'est pour manifester, pas juste les fruits de l'Esprit, mais l'Esprit lui-même. Puis quelque chose qu'on semble peut-être fois oublier, puis pourquoi c'était si important de parler des dons spirituels, c'est que ces dons-là de grâce qui viennent de l'Esprit servent à montrer l'Esprit, servent à glorifier l'Esprit du Seigneur, servent à montrer à nos frères et sœurs qui est vraiment Dieu. Fait que quand que l'Esprit te donne un don de service, tu montres comment l'Esprit est serviteur. Quand Dieu te donne un don de générosité, puis que tu l'emploies, puis tu donnes beaucoup, tu montres comment l'Esprit est généreux et donne. Quand tu aimes ton frère, quand tu as de la compassion pour ton frère, tu montres comment l'Esprit a de la compassion. Le but des dons spirituels, c'est oui pour s'édifier les uns les autres, mais tout ça, encore une fois, pour l'ultime but qui est de glorifier Dieu, de glorifier le Seigneur, de glorifier son Esprit, de glorifier le Père, de glorifier Dieu. Les dons spirituels sont là pour manifester l'Esprit. Puis finalement, le but en vue de ce qui est utile. Je veux dire, ça, on va le revoir vraiment dans les prochains messages. Mais regardez-moi, c'est pour ça qu'on parlait de l'amour. Tu veux des dons. Tu demandes à Dieu des dons. Demande-toi pourquoi tu veux des dons. Parce que tu sens que tu aurais plus de valeur si tu, comme j'ai dit tantôt, tu prêcherais comme Paul Washer. Tu n'auras pas plus de valeur si tu fais ça. Tu veux que Dieu prenne plaisir en toi? Tu peux lui demander des dons. Mais demande-le parce que ça devrait donner un cœur qui est comme, Seigneur, j'aime tellement tes enfants. Donne-moi ce que tu veux
Donne-moi les meilleurs dons que tu peux me donner pour leur bien à eux, pour fortifier leur joie, pour fortifier leur foi en toi, pour fortifier leur vie chrétienne. Donne-moi tout ce que j'ai besoin. Donne-moi le don de prophétie, donne-moi peu importe, Seigneur. Donne-moi la compassion, donne-moi la générosité, donne-moi le service, mais donne-moi tout pour mes frères et mes sœurs. Si ça vient d'un cœur comme ça, Dieu va donner selon sa volonté, oui. Mais vous allez savoir que vous allez demander des dons pour la bonne chose. Mais si vous êtes juste, moi, on m'a dit que parler en langue, c'est la preuve de... Fait que Seigneur, je veux parler en langue, sinon je ne me sens pas je ne me sens pas dans le clic, je ne me sens pas dedans, je me sens moindre. Vous savez que vous ne demandez pas des dons pour les bonnes choses. C'est pour l'utilité commune, c'est pour toute notre gang. Dieu vous a équipé, vous a donné une grâce pour lui qui est assis à côté de vous autres. Puis vous n'allez jamais utiliser votre don si vous ne l'utilisez pas pour la communauté de croyants. Vous n'allez jamais l'utiliser comme du monde. Si vous utilisez votre don pour votre propre élévation, vous allez le pourrir, puis il ne sera plus bon. Il ne sera plus bon. On va finir avec ça parce que le temps est fini. On va prier, puis on va continuer les prochains messages. Éternel, encore une fois, je sais que je dis toujours ça, mais je sens que ma parole était vraiment trop petite. Mais toi, tu peux faire des miracles dans nos cœurs, puis Seigneur, on veut te demander de toucher nos cœurs pour que l'amour y règne pour nos frères et nos sœurs, au point qu'on te supplie d'avoir des dons. Tous tes dons, Seigneur, qui manquent comme les Corinthiens. Paul va dire au début, il ne manquait aucun don. Il y avait tous les dons dans l'attente du Seigneur Jésus. Mais il ne l'utilisait pas avec amour. Puis c'était, Seigneur, rendu orgueilleux. Garde-nous de ça. Donne-nous, nous aussi, tous les dons. Mais Seigneur, que ce soit pour ta gloire, la manifestation de l'Esprit, puis pour le bien commun de tous tes enfants ici, pour qu'on marche, puis qu'on parvienne à l'unité et à la stature parfaite de toi, Seigneur Jésus. Merci pour ce temps qu'on a eu ensemble. Amen. Merci, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse.